Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour le rendez-vous de l'information pris ce soir. Au sommaire de cette édition, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, était face à la presse hier. L'information la plus capitale à retenir, le Bénin a regagné la confiance des Pays-Bas. Vous en saurez davantage dans cette édition. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale des filles, JIFI 2022. Vous suivrez dans cette édition un résumé des propos de la ministre des Affaires sociales. Hors de nos frontières, Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition. C'était hier. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, était face à la presse hier. Objectif, faire le point des avancées diplomatiques issues de la visite de travail du président de la République, Patrice Talon, aux Pays-Bas. L'information la plus capitale à retenir, le Bénin a regagné la confiance des Pays-Bas. Suivez le compte-rendu. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont présents dans le secteur, sont revenus dans le secteur, parce que la gouvernance dans le domaine de l'eau a changé. Parce qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, le moindre dérapage est corrigé. Désormais, grâce à l'offensive diplomatique béninoise, le scandale PPEA2 est derrière nous. Aurélien Agbenossi énumère les raisons qui ont permis au Bénin d'effacer ce qu'il qualifie de tache noire. Cette tache noire, nous avons réussi à l'effacer à cause de la transparence dans les processus, à cause des résultats dans ce secteur. Et si vous avez l'occasion de deviser avec M. Adoko Migan, qui est le directeur général de l'agence de l'eau et aussi directeur général de la SONEP depuis quelque temps, vous verrez que nous avons fait des progrès, que ce ne sont pas des slogans. Au cours de cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a invité au pupitre l'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin qui a confirmé tout le bien que son pays pense du Bénin. L'image du Bénin aux Pays-Bas, c'est un pays où on peut obtenir des résultats avec nos programmes de coopération. C'est une image où on voit qu'il y a tout euro qu'on met, ça rapporte, disons, en bien-être pour les jeunes, pour les femmes. Ça rapporte en tant que ça réduit la pauvreté. Et c'est en ce moment-là, je confirme aussi que les Pays-Bas seront à côté du Bénin pour travailler sur les causes profondes de la pauvreté et de l'inégalité. L'ambassadrice a profité pour évoquer une question essentielle et préoccupante pour les Pays-Bas. Pour nous, ce qui est très important, c'est que les élections futures législatives soient inclusives. Inclusives pour les jeunes, inclusif pour les femmes, pour que dans le Parlement, il y ait plus de jeunes, plus de femmes qui représentent la totalité de la population. C'est très important d'avoir un Parlement futur multicolore. À cette préoccupation, le ministre des Affaires étrangères a apporté des réponses. Je vous fais une confidence. Chaque fois que la question a été posée au président de la République, il a dit ce que Mme Massada vient de dire. Il veut un Parlement multipartite. Il veut qu'il y ait la présence, bien sûr, parce que moi je suis d'un côté, mais on n'est pas ici pour faire la campagne, qu'il y ait la présence des partis pro-gouvernementaux, mais aussi la présence de l'opposition. Au terme de cette conférence de presse, Aurélien Agbenossi s'est dit très satisfait de cette visite de 48 heures du chef de l'État Patrice Talon aux Pays-Bas. Il faut dire qu'au cours de cette même conférence de presse animée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi s'est également prononcé sur les rumeurs qui font état d'existence d'une base militaire française dans le nord Bénin. Suivez à ce propos la réponse du ministre. Je crois qu'il faut oublier et il faut dire les choses très clairement. Nous avons dit, et c'est d'ailleurs lors de la visite du président français, le président Emmanuel Macron, lors du point de presse des deux chefs d'État,
qu'il a été révélé aux Béninois que dans la recherche de solutions, dans la dimension militaire, nous coopérons avec la France, tout comme nous coopérons aussi avec la Belgique, où nous coopérons également dans le cadre de l'initiative d'Accra, avec les autres pays qui sont membres de l'initiative, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso lui-même, pour que, ensemble, nous puissions faire converger non seulement nos intelligences, mais notre logistique, nos services de renseignement pour pouvoir contrer le terrorisme. Oui, nous avons dans le pays des instructeurs de certains de ces pays. Il y a des instructeurs français qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a des instructeurs américains qui se sont rendus ici, qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a aussi des instructeurs belges qui viennent dans le cadre de programmes de coopération que nous avons signés normalement. Mais je peux vous dire, contrairement à ce que certains affirment, qu'il n'existe aucune base militaire étrangère au Bénin. Ce n'est pas vrai. Les gens ont pu écrire que oui, qu'on a vu des gens, des groupes s'entraîner la nuit. Moi, je n'ai pas le détail des programmes de formation ou d'entraînement des forces, mais souffrez que si des militaires doivent nous défendre, qu'à toute heure de la nuit, on puisse les aguerrir face au danger. Donc, il est tout à fait possible, même plausible, qu'il y ait eu des exercices qui ne soient pas déroulés en plein jour entre nos militaires et d'autres coopérations. Nous n'allons pas seulement entraîner des militaires de 8h à midi et dire, bon, l'après-midi, reposez-vous et la nuit, dormez. Non. On a besoin de protéger notre pays, nos populations. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des exercices qui ne sont pas cachés. Comprenez aussi que c'est des domaines où l'on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on fait, mais la transparence impose que l'on vous dise que oui, nous parlons avec plusieurs pays, nous avons des accords avec certains pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, pour améliorer les capacités de nos troupes. Donc la réalité, la vérité, la voilà. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale des filles, JFI 2022. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir, c'est le thème de cette édition dont les manifestations se sont déroulées à Ouidah. Véronique Toye-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a délivré un message dans lequel elle a dressé le bilan des actions menées ces derniers mois par le gouvernement. Selon ses propos, plusieurs investissements ont été réalisés par le gouvernement pour protéger les filles. Suivons un résumé de ses propos dans cet élément. Ces investissements se sont accrus au cours de ces 5 dernières années où le gouvernement béninois, sous le leadership du chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris des résolutions fermes et introduit des réformes allant dans le sens d'assurer une protection totale aux filles et de leur permettre d'éclore leur potentiel essentiel au développement du Bénin. Selon la ministre des Affaires sociales de la microfinance, entre l'édition passée de la JFI et celle célébrée aujourd'hui, le Bénin a considérablement enregistré des avancées et succès notables en matière de protection des filles, de leur droit à la santé sexuelle et de la reproduction, de leur maintien dans le système éducatif et d'apprentissage. En plus des mesures d'exonération des frais de scolarisation des filles, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, au dire de la ministre Véronique Toye-Fodé, déploie le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique SWED qui assure l'offre gratuite de kits scolaires à de milliers de filles issues des ménages pauvres depuis 3 ans. La ministre estime que le thème de cette édition nous interpelle une fois encore et nous appelle tous à plus d'investissement et d'engagement en faveur des filles, l'avenir de notre nation, car si nous avons des filles bien éduquées, nous aurons des citoyens bien éduqués. À la suite donc de cette brève sur la Journée internationale des filles, je vous invite à suivre ces web influenceuses et activistes des droits des filles et des femmes. Elles se sont prononcées sur la situation des filles dans nos sociétés aujourd'hui et ont fait des propositions.
Aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes filles dans notre société, c'est le harcèlement. Le harcèlement devient... Bon, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Et nous constatons que les jeunes filles se réveillent de jour en jour et prennent leur destin en main. Même si aujourd'hui on dit toutes les filles à l'école par exemple, ce n'est pas encore une réalité dans toutes les régions du Bénin. On est encore tenté de croire que la place de la fille est à la maison, ou alors lorsqu'elle est véritablement scolarisée, au moins de faux pas, on la déscolarise. Ou même lorsqu'il n'y a pas de faux pas, avec les situations de mariage précoce, les situations de pauvreté, les situations de stéréotypes, les violences et tout, la fille est tout de suite déscolarisée. Autre réalité des filles au Bénin, ce sont les violences. Lorsque je veux parler de harcèlement, que ce soit harcèlement de rue, harcèlement à l'école, harcèlement sur le plan même professionnel, ça n'en finit pas. Et donc les violences, les filles sont confrontées à cela au quotidien. On va également parler des grossesses non désirées, qui est un phénomène aussi, où en manque d'informations sur les droits en santé sexuelle et reproductive, les filles tombent facilement enceintes, que ce soit au premier essai ou alors elles n'ont pas un mode de vie sain concernant leur reproduction. Aujourd'hui, journée internationale de la fille, JIFI, et le thème « Notre temps est venu, nos droits, notre avenir ». Je peux tout simplement dire à nos jeunes sœurs de prendre conscience et de savoir que notre temps est vraiment venu. Il faut que nous nous battions pour obtenir ce que nous voulons, parce que lorsqu'on sent que vous avez confiance en vous-même et que vous savez ce que vous voulez, les gens seront obligés de vous accompagner, de vous soutenir. Et ils vont même oublier vos atouts physiques qui les amènent à vous harceler et tout. Donc battons-nous, chères jeunes filles, battons-nous, nous sommes l'avenir de cette humanité. Respecter les droits des filles et des femmes, droit à l'éducation, droit à l'autonomisation, droit de disposer de son corps, droit de prendre des décisions qui la concernent, droit d'être impliqué dans tout le processus des décisions qui sont prises en sa faveur, droit d'être écouté. Si avec tout cela, les droits sont véritablement respectés, je pense que la situation des filles et des femmes sera meilleure et que le monde également va en profiter. Parce que la sous-éducation est un facteur de sous-développement d'un pays. Donc il faut également que les filles et les femmes mettent au profit du développement de la communauté leur potentialité, leurs compétences, leur savoir-faire. Autre information dans cette édition, les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat étaient face aux acteurs et parties prenantes du processus des élections législatives de 2023. Ils ont dévoilé hier les grandes dates de certaines activités telles que le dépôt des dossiers de candidature et le lancement de la campagne électorale. Plus de précisions avec Stanislas Amor. La Commission électorale nationale autonome donne ainsi le ton à travers la voix de son président Saka Lafia et rappelle les dates majeures du chronogramme établi. La présente publication a lieu 90 jours avant la date du scrutin. L'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral à la République du Bénin dispose, je cite, le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux appropriés. Fin de citation. Relève de ce calendrier électoral les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. 2. Affichage de la liste électorale. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. L'enregistrement des déclarations de candidature a lieu du 28 octobre au 2 novembre 2022, soit 50 jours avant la date du démarrage de la campagne électorale.
Les potentiels candidats aux élections législatives sont donc désormais fixés. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. La campagne électorale est prévue pour durer 15 jours et s'achève 24 heures avant le scrutin. Elle s'ouvre le 23 décembre 2022 et s'achève le 6 janvier 2023. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. La publication du calendrier électoral constitue donc une étape décisive du processus qui nous conduira au choix des représentants du peuple le 8 janvier 2023. Ce calendrier électoral, dont l'exécution a démarré le 18 juillet, prendra fin le 9 mars 2023 avec la publication du rapport général des élections législatives. C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition hier. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Le président Mahamat Idriss Déby, au cours de son investiture, s'est adressé à ses compatriotes. Dans son message à la nation d'une trentaine de minutes, il s'est engagé lors de cette seconde phase de la transition à mettre en place d'ici quelques jours un gouvernement d'union nationale. Il devra travailler en priorité au retour à l'ordre constitutionnel dans les 24 mois qui viennent. Le président de la transition a aussi appelé à organiser au plus vite le référendum comme convenu lors du dialogue pour départager ceux qui prônent un État militaire fortement centralisé et ceux qui militent pour une fédération. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur App Store ou bien sûr Play Store. C'est Eden TV et Diaspora FM tout simplement. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à demain matin.